Peuple de Dieu, bonjour. Une fois de plus, nous allons partager la parole de Dieu. Ce qui nous concerne le plus, c'est la compréhension dans la connaissance profonde de notre appel ou alors de celui qui est en nous. Parce que celui qui est en nous, en fait, doit être révélé dans tout aspect de notre vie, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans notre santé. Ça veut dire que nos os doivent reconnaître sa présence en nous, notre sang doit reconnaître sa présence en nous, notre être, en fait, notre cerveau, nos artères, tout ce qui est en nous doit reconnaître sa présence en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que sa présence en nous a la capacité de transformer tout en nous et nous donner cette rigueur-là, afin que partout où nous soyons reconnaissants qu'il est en nous et à travers la connaissance qu'il est en nous, nous le manifestons dans tout lieu et en toutes circonstances de notre vie. Nous allons partager sur un thème très très sensible qui est « Dis où tu vas, dis où tu vas, dis où tu vas ». Dis où tu vas, ça représente par exemple notre attitude dans nos déclarations quotidiennes, parce que nous avons un problème dans nos déclarations quotidiennes. Nous essayons chaque fois de dire ce que nous avons, dire ce que nous sommes, dire ce que nous sommes en train de traverser, parler tout simplement de ce que nous sommes ou bien de ce que nous sommes en train de vivre. Quand je parle de là où nous partons, c'est que nous avons un verset biblique qui est de Joël, chapitre 3, verset 10. Joël, chapitre 3, verset 10, qui dit « De vos œufs forgés de l'épée et de vos serpes de la lance. » Et là, ce qui nous intéresse là, c'est que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Ce n'était pas un mensonge, mais c'était la vérité, parce que le problème, ce n'est pas que tu es faible ou tu es dans une position de faiblesse, mais c'est que dans ta position là, tu ne dis pas que je suis faible ou tu ne restes pas sur la position du faiblesse, mais tu dois dire là où tu pars. Là où tu pars maintenant, ça représente en fait ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux entendre dans ta vie, la nouvelle, c'est-à-dire que la vision que tu veux voir, la vie que tu veux mener, le système que tu veux voir, le changement que tu veux apporter. Tu ne restes pas sur ce qui est en train de t'arriver, mais tu commences à marteler, confesser, parce que la Bible dit, sa parole ne sort jamais en vain. Comme la pluie est descendue et qu'elle a arrosé et germé, de la même façon, quand sa parole sort, elle ne retourne pas en lui sans avoir fécondé et germé. Donc, nous devons être assez conscients de sa parole, assez conscients de ce que nous parlons ou alors de ce que nous prononçons. Nous disons, il dit que, dis ce que tu veux, ou alors, il disait dans ce verset de Joël, chapitre 3, verset 10 que nous avons lu, que le faible dit que je suis fort. Le faible n'a pas besoin de rester dans son état de faiblesse ou alors dans les circonstances de sa vie, de ce qu'il est en train de vivre, mais il doit dire ce qu'il doit être ou alors ce qu'il est supposé être. Des fois aussi, nous devons plutôt s'attarder à dire ce que Dieu nous demande de dire. Ce que Dieu nous demande de dire peut être au-delà de notre compréhension, au-delà de notre pensée et imagination. C'est à cause de ça que Paul dit dans Corinthiens que les choses spirituelles sont une folie pour l'homme animal. Quand nous mettons les choses spirituelles au niveau de notre pensée ou alors nous essayons de les faire comparaître au niveau de nos capacités éducatives ou alors je ne sais pas. En fait, nous appelons ça en général de la chair. Quand nous essayons d'amener Dieu dans nos capacités de compréhension, nous sommes en train d'essayer de refuser le fait que Dieu peut faire au-delà de nos pensées
et nos imaginations. C'est à cause de ça que Paul dit que, en fait, quand tu vas essayer de ramener la compréhension ou alors les déclarations de Dieu au niveau de ta compréhension, tu te rendras compte que c'est une folie parce que tu es en train de les utiliser par la chair. Et quand c'est une folie pour l'homme charnel, je vous assure que c'est là que la réalité de Dieu commence. Nous avons appris à utiliser notre bouche pour faire juste des rapports de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, ça dit, je suis malade, je suis ceci, je suis pauvre, je suis faible, je ne peux rien. Et quand nous utilisons la parole de Dieu juste pour déclarer, ou alors notre bouche qui a la capacité de parler les bonnes choses pour Dieu, ou alors de déclarer les bonnes choses pour notre vie, nous utilisons ça au contraire du sens prophétique. Le sens prophétique nous interpelle à utiliser notre bouche pour prophétiser dans notre vie. Ça dit que ce n'est pas parce que je n'ai pas les sous dans ma poche ou alors dans un compte bancaire que je dois me positionner ou alors me charger en parole en disant tout le temps que je suis pauvre. Non, nous devenons par exemple une machine à répéter le temps, les choses qui nous arrivent, alors que nous sommes au-delà de ces choses qui nous arrivent. Ça ne sera pas un mensonge de dire ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Ça ne sera pas un mensonge de dire là où tu veux être et non où tu es. Nous avons pris l'exemple hier dans l'enseignement pour, par exemple, l'enfant d'un président qui ne sait pas qu'il est l'enfant d'un président et qui vit une vie médiocre dans un bas quartier, un sous-quartier et qui est peut-être en train de se débrouiller là-bas. Aussi longtemps qu'on réussit à lui prouver un matin que tu es le fils du chef de l'État, il doit changer immédiatement de l'attitude. Même quand il n'a pas le passeport, il sait qu'il ne doit plus prier pour le voyage. S'il n'a pas une belle maison, il sait qu'il ne doit plus prier pour une belle maison. Pourquoi? Parce que son identité vient d'être peaufinée, vient d'être rangée, vient d'être trouvée. Quand tu as trouvé ton identité en Dieu, maintenant le problème, ce n'est plus la vie que tu es en train de mener, les faiblesses que tu es en train de rencontrer, ou alors les choses qui ne sont pas abordables ou confortables selon la vie que Dieu te donne. Mais la vérité, c'est que tu dois commencer maintenant à m'atteler sur la vie que Dieu te donne. Donc ça ne sera pas un mensonge de dire ce que tu vois, ça ne sera pas un mensonge de dire là où tu pars. Là où tu pars est le lieu, quand tu décides en fait de voyager, tu te rends compte que le lieu où tu es en train de partir, l'endroit où tu es en train de vouloir partir, devient maintenant ton objet de pensée. Ça dit, tu ne penses plus à rien d'autre. Tu es peut-être en train d'aller à Douala et étant à Yaoundé, ou tu es en train d'aller à Paris. Tout ton programme maintenant se repose sur Paris. Dès que la décision a été fixée et que tu as programmé ce voyage, tu n'utilises plus ta tête pour penser là où tu es. Même comme tu es encore sur place, tu es encore à Yaoundé, c'est Paris qui est dans ta tête. C'est le programme de Paris qui est en train d'être constitué dans ta tête. Je vais atterrir à telle heure, je vais prendre la voiture pour tel hôtel où je vais vivre à tel endroit, je vais appeler telle personne. C'est comme ça que le programme de continuité à Paris ou alors est programmé de manière automatique dans ta tête. Et c'est là que tu ne vis plus Yaoundé, même étant à Yaoundé. Et quand tu prends maintenant ton sac, tu prends peut-être ton billet d'avion ou ton billet de bus pour voyager, tu atterris comme ça dans l'ambition. Ça dit, tu atterris dans ce que tu vivais déjà dans ton esprit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que tu vas aller faire là-bas, ou ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que tu vas
aller rencontrer là-bas. Le problème, c'est que c'était déjà une programmation dans ton esprit parce que tu étais déjà au point d'y aller. Parfois, nous n'arrivons pas à dire là où nous partons parce que c'est comme si nous n'avons pas encore vu. Alors, nous n'avons pas de substance, de justification pour avancer dans l'appel ou alors dans ce que Dieu, dans le positionnement que le Saint-Esprit aimerait nous donner. Mais ce n'est pas un problème. Déjà que vous êtes conscient de ce que vous devez dire, vous devez commencer maintenant à voir exactement de manière juste, avec exactitude dans votre pensée, là où vous voulez être. Parce que le problème, ce n'est pas vraiment là où vous êtes. Vous ne pouvez pas sortir pendant que vous voulez prendre le bus pour Douala. Vous vous tenez peut-être à l'agence de votre localité et vous continuez à mentionner le nom de votre localité. Si vous êtes à Konsamba, vous continuez à dire au chauffeur Konsamba, Konsamba, Konsamba. Mais ça n'a pas de sens parce que votre chauffeur sera confus. Lui-même se retrouve à Konsamba, mais le problème, c'est qu'on est en train de partir quelque part. Pendant qu'on est en train de partir quelque part, c'est là où on est en train de partir qui sera maintenant l'objet de nos pensées, l'objet de nos décisions, l'objet de tout ce que nous pouvons penser, imaginer en ce moment, parce que le problème n'est plus là où nous sommes. En ce moment, je prophétise que le problème n'est plus là où tu es. Pendant que tu es dans cette maladie, le problème n'est plus cette maladie. La déclaration de la foi est que la foi, Jacques dit que la foi sans action est une foi morte. La foi qui n'a pas d'agissement, la foi qui ne peut pas, qui est seulement juste une déclaration et qui ne prend pas l'action, est une foi morte. Comment est-ce que la foi prend l'action? C'est que quand tu es au lit de malade, comme là où je te vois, ou bien tu es en train de me regarder sur ce lit de malade, tu déclares que je suis guéri par le nom de Jésus-Christ. Par ce maîtrise, j'ai été guéri sur la croix il y a 2000 ans. Maintenant, je prophétise que cette guérison se manifeste dans ma vie. Maintenant, je prophétise, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Quand tu as l'assurance de cette déclaration, même si tu as encore un sentiment négatif, tu es encore peut-être faible, tu n'as pas assez de force ou tu ressens encore cette même maladie, mais tu dois faire ce qu'on appelle l'œuvre de la foi ou alors l'action qui précède la foi. L'action qui précède la foi, c'est que quand je suis couché parce que je suis malade, je dois être capable de changer la position parce que j'ai fait une déclaration de la foi et je sais que mon Dieu ne manque pas. Je sais que tout est possible à celui qui croit et je sais que je suis guéri. Maintenant, je me lève. Par la foi, je fais un pas. C'est difficile, je fais 2 pas. C'est difficile, je fais 3 pas. Je dis que je dois avancer et je dois avancer. C'est la même chose que nous avons vu avec l'homme impotent à la belle porte. L'homme impotent à la belle porte, quand Pierre et Jean viennent et disent que l'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous on te le donne. La Bible dit qu'ils ont dit, lève-toi et marche. L'homme les a regardés, il ne comprenait rien, ou alors il n'arrivait pas à analyser ce qui vient d'arriver dans sa vie. Mais il avait toujours les pieds qui étaient toujours impotents, il avait toujours ce mal. Mais le problème, c'est que quand Pierre et Jean ont fait cette déclaration, ils avaient de l'assurance. Et ils avaient de l'assurance, ils ont fait ce qu'on appelle l'action de la foi. Parce que cet homme, ayant reçu cette délivrance, il ne savait pas qu'il était déjà guéri. Il ne savait pas, il se sentait encore dans la même position, se sentait encore dans la même maladie, se sentait encore faible. Mais ils ont eu de l'assurance du fait qu'ils ont déjà déclaré. Et comme ils déclarent, Dieu a déjà agi. Ils l'ont tenu par la main. C'est ce qu'on appelle l'action de la foi. Ils l'ont tenu par la main et ils l'ont soulevé. La Bible dit qu'au moment où l'homme se levait, ses pieds se sont raffermis.
il a commencé à sautiller partout dans le temple, Alors nous voyons ça par là, ce qu'on appelle donc l'action de la foi. Comme Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte, c'est que quand Pierre et Paul et Jean disaient, ce que nous avons, nous on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils pouvaient s'arrêter là. C'est une foi sans les œuvres. Ils avaient la foi, mais l'œuvre de la foi, c'est que ils ont tenu la main pour que cet homme se lève. C'est à cause de ça que si tu es sur un lit de malade, si tu es dans une situation, quand tu vas prier, quand tu dis que oui Seigneur, parce que tu l'as fait pour moi, parce que tu es passé sur la croix afin que je puisse guérir, parce que tu es passé sur la croix afin que je puisse me lever dans mes finances, afin que je puisse être riche. Tu déclares, quand tu finis de faire cette déclaration, il faut mettre ta foi en œuvre. Quand tu as prié pour l'argent, pour mettre ta foi en œuvre, tu te lèves pour aller chercher du travail. Tu te lèves pour aller travailler ou tu te lèves pour créer quelque chose. Quand tu as mis ta foi en action, toi qui me regardes, même si tu es sur un lit de l'hôpital, tu dois avoir la capacité de te lever et commencer à faire un pas. Ça ne va pas, tu fais 2 pas. Quelle qu'en soit la douleur, même si tu ressens la même douleur, tu t'en fous du sentiment. Le sentiment n'est pas la réalité. Quand il a dit que tu es guéri, tu es guéri. Tu commences à faire 2 pas. Tu vas faire 3 pas. Tu sens comme si ça ne va pas, mais ça va. Parce qu'il a dit que tu es guéri. C'est ça qu'on appelle la foi par les œuvres. Ce n'est pas que tu restes couché jusqu'à on prie. Tu sens comment tes os font caca. Ça, c'est la foi par la vue. Ce n'est pas par les œuvres. Alors, nous avons donc vu que quand tu décides de fixer ton programme, tu commences à voir ce programme spirituellement, tu commences à marcher dans ce programme, tu commences à vivre la chose. Ça ne dépend pas de là où tu es, ça dépend de ce que tu es en train de voir dans ton esprit. Nous allons lire Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 29 que nous allons lire qui dit verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche. En fait, la bouche, c'est le lieu où Dieu utilise pour se prononcer, pour prêcher, pour évangéliser, pour exhorter, pour donner la force à quelqu'un ou à quelque chose. Mais Paul utilise ce verset ici pour dire, le problème c'est que pendant que tu pries, pendant que tu fais les déclarations, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie d'une autre, que ce soit dans tout ce que, évite ou alors fais l'effort, qu'on ne trouve pas dans ta bouche les négativités. Là où je travaille, mes amis m'appellent toujours le positif. Parce que je refuse de voir le négatif. Le négatif ne doit pas sortir dans ma bouche. Je ne dois pas me sentir ou alors proclamer la faiblesse. Que ce soit un sentiment, que ce soit quelque chose que je rencontre, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit. Ce que je sens n'est pas la réalité. Ce que je sens ne doit pas m'affaiblir. Ce que je sens ne doit pas m'imposer quoi que ce soit. La réalité, c'est ce que Christ a dit. Et c'est là où je me tiens. Donc, pendant que tu fais tes déclarations, dis là où tu pars. C'est plus important que de dire ce que tu es. Dis ce que tu veux voir. C'est plus important que de dire ce que tu es en train de voir. Quand la Bible dit que tu vas vivre, tu ne seras pas malade,
Dis que tu ne seras pas malade. Tu peux avoir le mot de tête, tu dis que je ne suis pas malade. Tu peux avoir le mot de ventre, tu dis que je ne suis pas malade. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce que tu ressens ne sera jamais réel. Un sentiment est changeable. Les sentiments se changent. Les sentiments ne sont jamais stables. Mais la réalité, c'est ce que le Saint-Esprit t'a attribué comme promesse ou alors possession personnelle en vue de l'Éternel qui t'a appelé. Crois à cela et sois béni parce que ta parole porte le fruit. Ta parole a une puissance. Ta parole est comme celui qui est en toi, en fait, est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on est venu t'évangéliser, on t'a dit, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Tu l'as reçu. On a dit que le voici, il est placé à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres, il entrerait et il souperait avec toi. Donc, il est entré, tu as ouvert la porte. Tu sais que comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as ouvert la porte, il est entré et il soupe avec toi. Maintenant, s'il est en toi, il veut utiliser ta bouche. Mon frère, ne t'égare pas dans tes paroles. Ne parle pas tes situations, tes faiblesses. Parle ce que tu veux voir. Parle ce que tu veux voir. Dis ce qu'il a dit de toi. Confesse seulement ce qu'il a dit de toi et tu seras béni. Je vous assure, la parole porte une grande puissance. Soyez bénis et à la prochaine. Partagez au maximum et essayez d'exhorter les autres avec ces mêmes paroles. Essayez de faire comprendre ces mêmes paroles aux autres afin que nous puissions sortir de l'emprisonnement du diable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.